C'est une fourmi sans intelligence. Une feuille tombe. Elle perd aussitôt son sens de l'orientation. Les fourmis derrière elle s'arrêtent aussi. Elles pensent rester bloquées pour toujours. Heureusement, un expert entraîné arrive. Il les guide autour de la feuille. Parmi ces fourmis peu intelligentes, il y en a une très brillante. Remarquez son casque en coquille de noix et la moissonneuse sur son dos. Il suffit d'appuyer sur l'interrupteur. La machine coupe les grains et les récolte automatiquement. Cette fourmi est l'Edison du monde des fourmis. Mais ses inventions causent souvent des problèmes, allant jusqu'à tuer la princesse. Personne ne l'apprécie. Flick est surpris et court montrer sa nouvelle invention à la princesse. Mais la princesse et les contremaîtres ne s'y intéressent pas. Ils pensent seulement aux tribus destinées aux sauterelles. Les fourmis vivent sur une petite île. Les sauterelles en sont les maîtres. Elles passent leur journée à chanter et jouer aux fléchettes. Chaque mois, elles viennent collecter le grain. Soudain, les sentinelles sonnent l'alarme. Les sauterelles arrivent. Les fourmis paniquent. Elles rangent soigneusement le tribut sur une feuille, puis se réfugient dans la fourmilière. Seul Flick arrive en retard. Il jette précipitamment sa moissonneuse sur la feuille. Mais l'instant d'après, tout le tribut tombe dans la rivière. Flick tente de le récupérer, mais en vain. Il retourne vite à la fourmilière, s'approche de la princesse et veut expliquer ce qui s'est passé. Mais avant qu'il ne termine, l'armée des sauterelles fait irruption. Ne voyant aucun tribut, elles entrent dans une grande colère. Sous le regard terrifié des fourmis, le roi des sauterelles fait face à la princesse. Même furieux, il leur accorde une dernière chance. La prochaine fois, elles devront livrer le double. Pourtant, les fourmis doivent aussi garder de la nourriture. Le roi s'en moque. Il déclare que, si le tribut n'est pas doublé, il dévorera toutes les fourmis. Toutes les fourmis regardent alors Flick avec colère. Pour se racheter, Flick propose à la princesse de traverser le lit de la rivière pour chercher de l'aide. Le plan paraît peu fiable. Après discussion, les anciens pensent que, tant que Flick est absent, personne ne causera d'ennui et la récolte sera plus rapide. La princesse accepte donc. Ainsi, Flick quitte seul la fourmilière pour partir chercher de l'aide.